Comment nettoyer Windows 10 en profondeur comme un technicien professionnel? Bonjour, bienvenue sur Ishmatech. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment nettoyer en profondeur votre ordinateur Windows 10. Il s'agit d'une série d'astuces que nous allons essayer de rendre aussi simple que possible afin que vous n'ayez pas à trop vous compliquer la vie pour garder votre Windows 10 en ordre. Premièrement, nous allons rechercher et réparer les fichiers système manquants ou corrompus. Dans la barre de recherche, entrez l'invite de commande CMD. Exécutez en tant qu'administrateur. Entrez la commande sfc /scan now. Cette commande vous aide à rechercher et réparer les fichiers système corrompus ou manquants.
2. DISM. Le DISM est un outil de ligne de commande utilisé pour entretenir et réparer les images Windows, notamment l'environnement de récupération Windows, l'installation de Windows et Windows PE. Il peut également être utilisé pour réparer l'image Windows locale sur votre ordinateur. Pour ce faire, allez dans la barre de recherche de Windows 10, entrez l'invite de commande CMD. Cliquez avec le bouton droit sur l'invite de commande, puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. Si vous êtes invité à saisir un mot de passe administrateur ou à confirmer l'action, saisissez le mot de passe ou sélectionnez Autoriser. Tapez la commande suivante: dism.exe espace /online espace cleanup-image /restore health. Je le mets pour vous dans la description de la vidéo. Allez dans la description de la vidéo, sélectionnez la commande, puis faites un clic droit avec la souris, puis choisissez Copier. Allez dans l'invite de commande, faites un clic droit, puis sur Coller. Appuyez sur Entrée. Chaque opération de commande peut prendre plusieurs minutes.
Troisièmement, la commande chkdsk. chkdsk est un outil ou un utilitaire système dans le système d'exploitation Windows qui analyse votre disque dur à la recherche d'erreurs du système de fichiers. Pressionnez en même temps la touche Windows puis la touche X pour ouvrir un menu de Windows 10. Dans ce menu, choisissez Windows PowerShell Admin. Tapez chkdsk espace C espace slash F espace slash R pour commencer à réparer l'erreur de disque. Remplacez le C par la lettre de lecteur du disque de destination. Pendant que vous utilisez l'ordinateur, l'outil chkdsk ne peut intervenir sur le disque système C sur lequel est installé Windows. Si vous demandez à chkdsk une analyse et une réparation du disque C, il vous propose de lancer l'opération au prochain redémarrage de l'ordinateur. Vous tapez sur la lettre O, puis sur la touche Entrée pour accepter l'analyse au prochain redémarrage. Vous pouvez aussi exécuter l'outil Vérifier le disque à partir du bureau Windows. Cliquez sur l'explorateur de fichiers, puis cliquez sur ce PC. Cliquez avec le bouton droit sur le disque dur ou SSD que vous souhaitez analyser. Choisissez Propriétés. Dans l'onglet Outils, appuyez sur le bouton Vérifier dans la section Vérificateur des erreurs. Ensuite, vous pouvez choisir d'analyser le lecteur si vous le souhaitez ou de réparer le lecteur si des erreurs sont détectées. Une fois l'analyse terminée, cliquez sur le lien Afficher des détails pour afficher le journal chkdsk dans l'observateur d'événements. Désinstallez les programmes que vous n'utilisez pas. Au fil des années, vous pouvez finir par en accumuler plusieurs que nous n'utilisons pas. Et ceux-ci peuvent fonctionner en arrière-plan, consommant des ressources et ralentissant l'ordinateur. Faites un clic droit dans le menu Démarrer. Choisissez Paramètres. Dans la fenêtre Paramètres, cliquez sur Applications. Vous arriverez au menu Applications et fonctionnalités. Cliquez simplement sur ce que vous n'utilisez pas. Et dans les options qui apparaissent, cliquez sur Désinstaller pour procéder à leur suppression de l'ordinateur. Veillez à ne pas supprimer ce créé par Microsoft pour les fonctionnements de base du système ou ce que vous jugez utile pour votre ordinateur.
Il arrive parfois que cette option dans la configuration native de Windows 10 ne fonctionne pas pour supprimer certaines applications. Et il faut recourir au programme de désinstallation hérité de versions précédentes pour Windows. Dans le moteur de recherche de Windows, cherchez panneau de configuration. Cliquez sur panneau de configuration. Sous programme, cliquez sur l'élément désinstaller un programme. Windows dresse la liste de tous les programmes installés à l'aide du programme désinstaller Windows. Cliquez sur le programme que vous voulez désinstaller. Cliquez sur en haut de désinstaller, modifier. Dans la zone de message suivante, confirmez le processus de désinstallation en cliquant sur oui. Parfois, il les désinstallera tout seul et d'autres fois, il lancera l'outil de désinstallation native de chaque outil. Éliminez les applications qui s'exécutent au démarrage. Il existe des applications qui, lorsque vous les installez, se configurent pour s'exécuter automatiquement au démarrage de l'ordinateur. Et en avoir trop peut ralentir le démarrage de l'ordinateur. Pour éviter que cela ne se produise, appuyez sur CTRL ALT plus supprimer. Et choisissez l'option gestionnaire des tâches. Dans celui-ci, cliquez sur plus de détails pour accéder à toutes les informations. Une fois que vous êtes dans la version complète du gestionnaire des tâches, cliquez sur la section Accueil dans la rangée supérieure. Vous verrez une liste de toutes les applications qui tentent de démarrer au démarrage. Il y a deux colonnes importantes ici. La colonne Statut, car si elle indique Activé, c'est parce que l'application démarre automatiquement lorsque vous allumez le PC. Et la colonne Impact, le démarrage, car elle vous indique à quel point cette application pénalise votre ordinateur lorsqu'elle démarre, lorsque le PC est allumé, l'ordinateur démarre. Avec ces données, vous pouvez désormais prendre des décisions éclairées. Maintenant, cliquez sur l'application que vous souhaitez arrêter de démarrer automatiquement lorsque vous allumez l'ordinateur. Et une fois sélectionnée, cliquez sur le bouton désactiver pour qu'elle arrête de démarrer. Et que pour l'exécuter, vous devez être celui qui le démarre délibérément. Essayez de le faire avec les applications qui ont le plus grand impact sur le démarrage de votre ordinateur, ce qui sera indiqué dans la colonne Impact au démarrage. Videz le cache et supprimez les cookies. Les cookies sont des fichiers créés par les sites que vous consultez. Ils facilitent votre expérience en ligne et enregistrant certaines données de navigation. Le cache mémorise des parties de page, comme des images, pour les aider à s'ouvrir plus rapidement lors de votre prochaine visite. Donc, il est conseillé de vider régulièrement la mémoire cache de votre navigateur. Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome. En haut à droite, cliquez sur les trois petits points verticaux. Cliquez sur Effacer les données de navigation.
En haut, choisissez une période. Cochez les cases cookies et données de sites et images et fichiers en cache. Cliquez sur effacer les données. Place pour commander, utilisez l'accès rapide. Et puisque nous abordons des sujets tels que l'ordre du système d'exploitation, vous devriez également envisager de créer un accès rapide au dossier que vous utilisez le plus. Il s'agit d'une série de raccourcis que vous pouvez placer dans la colonne de gauche de l'explorateur Windows, de sorte que lorsqu'il y a des dossiers auxquels vous souhaitez accéder rapidement, qu'ils soient toujours à portée de main dans l'explorateur, afin que vous n'ayez pas besoin de recourir à des raccourcis sur le bureau. Pour ajouter des dossiers à un accès rapide, il vous suffit de faire un clic droit dessus et de choisir l'option épinglée à l'accès rapide qui apparaîtra dans le menu contextuel. Vous pouvez faire glisser les dossiers en accès rapide dans l'explorateur pour modifier leur ordre. Et lorsque vous cliquez dessus avec le bouton droit, vous verrez également l'option pour les détacher. Libérer de l'espace sur votre disque dur. Si vous souhaitez libérer de l'espace sur votre disque dur, il est important de ne pas utiliser aucune application tierce qui dérange plus qu'elle nous aide, mais plutôt utiliser l'alternative native de Windows 10 lui-même pour l'exécuter. Ouvrez le menu Démarrer et tapez CLEANMGR pour afficher l'application de nettoyage de disque. Ensuite, faites un clic droit dessus. Et dans le menu contextuel, cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur pour qu'il vous propose toutes les options. Lorsque l'application de nettoyage d'espace s'ouvre, la première chose que vous verrez est une fenêtre dans laquelle vous devez choisir le disque dur que vous souhaitez nettoyer pour libérer de l'espace. Choisissez le disque dur que vous souhaitez et cliquez sur OK. L'application de nettoyage de disque dur calculera ensuite les fichiers qu'elle peut nettoyer sous Windows et la quantité d'espace qu'elle peut vous faire économiser. Une fois terminé, l'application vous montre maintenant une liste des différents types de fichiers qu'elle peut supprimer et la taille qui serait libérée. Lorsque vous cliquez sur chacun d'eux, cela vous expliquera en détail ce qui est supprimé. Alors, sélectionnez ici les types de fichiers que vous souhaitez supprimer et appuyez sur OK. Vous recevrez un avis vous demandant si vous êtes sûr et confirmez ici l'action. Ce processus peut prendre de quelques secondes à quelques minutes selon votre ordinateur. Votre disque dur et les fichiers qui vous ont été accumulés.
si vous souhaitez compresser le lecteur du système d'exploitation, sélectionnez Explorateur de fichiers dans la barre de tâches. Puis, dans le volet de gauche, sélectionnez ce PC. Cliquez avec le bouton droit ou appuyez longuement le disque dur C. Puis, sélectionnez Propriétés. Sous l'onglet Général, sélectionnez Compresser ce lecteur pour économiser de l'espace que disque. Sélectionnez Appliquer. Cliquez sur OK. Après avoir installé la mise à jour, vous pouvez décompresser manuellement le lecteur du système d'exploitation à tout moment en désactivant la zone Compresser ce lecteur pour économiser de l'espace que disque. Activez le capteur de stockage. Une autre méthode pour nettoyer le stockage de votre ordinateur Windows et surtout continuer à le garder aussi propre que possible consiste à activer le capteur de stockage. Il s'agit d'un système qui nettoie périodiquement tous les fichiers résiduels pouvant rester sur votre ordinateur. Pour accéder, faites un clic droit dans le menu Démarrer de Windows, choisissez Paramètres et une fois à l'intérieur, allez dans Système, puis allez dans Stockage. Là, cliquez sur le bouton Configurer le capteur de stockage. Lorsque vous accédez aux paramètres de stockage, vous pouvez activer manuellement le capteur, ce que vous pouvez également faire sur l'écran principal, et le configurer. Par défaut, l'espace occupé par les applications que vous n'utilisez pas sera nettoyé, bien que vous puissiez également activer la suppression des fichiers temporaires inutilisés ou la suppression automatique du contenu de votre dossier de téléchargement. Supprimez tous les fichiers temporaires en un seul clic. Windows 10 a également la possibilité de supprimer les fichiers temporaires en spécifiant ce que vous souhaitez spécifiquement supprimer. Pour ce faire, allez dans les paramètres de Windows. Et une fois à l'intérieur, allez dans Système, puis sur Stockage. Là, cliquez sur la section des fichiers temporaires qui apparaîtra dans la graphique et vous indique quel type de fichier occupe le stockage sur votre disque dur. Vous entrerez dans la section des fichiers temporaires qui répertoriera tous les types de fichiers temporaires que vous avez sur votre ordinateur. Ici, il vous suffit de sélectionner ce que vous souhaitez supprimer et d'appuyer sur le bouton Supprimer les fichiers qui apparaîtra en haut. Gardez à l'esprit qu'au fil du temps, plusieurs gigaoctets de fichiers peuvent s'accumuler, qu'il s'agisse de copies, de mises à jour ou de vignettes de fichiers multimédia ou d'autres fichiers. Nettoyez également les logiciels malveillants. Et puisque vous nettoyez Windows en profondeur, une autre étape presque essentielle consiste à analyser l'ordinateur à la recherche de tout type de virus ou de malware. Pour ce faire, vous pouvez télécharger un antivirus tiers
ou utiliser l'antivirus natif de Windows, qui est justement celui que nous allons vous apprendre à utiliser. Pour commencer, faites un clic droit dans le menu Démarrer de Windows 10. Choisissez Paramètres. Dans la fenêtre Paramètres, cliquez sur Mise à jour et sécurité. À gauche, cliquez sur Sécurité Windows. Vous accéderez à l'écran principal de Windows Defender. Dans cette fenêtre, cliquez sur le bouton Ouvrir Sécurité de Windows. Une fois là-bas, cliquez sur l'option Antivirus et protection contre les menaces qui auraient une icône de bouclier. L'option se trouve à la fois l'écran principal et dans la colonne d'options de gauche. Une fois sur l'écran, cliquez simplement sur le bouton Quick Scan Now pour lancer une analyse du système. Il s'agit d'une analyse rapide qui ne trouvera pas toutes les menaces, mais détectera les plus importantes. Vous pouvez également cliquer sur Options d'examen. L'option ci-dessus pour effectuer une analyse plus détaillée. Sur cet écran, vous pourrez choisir 4 types d'analyse. La première est la rapide, que vous pouvez également faire sur l'écran précédent. Puis vous en avez une complète et approfondie qui analysera en profondeur l'ordinateur et prendra plus d'1 heure. Vous pouvez également en créer un personnalisé avec les dossiers de votre choix et un autre Windows hors ligne rapide qui ne prendra que 15 minutes. Et enfin, si tout échoue, Windows devra être réinitialisé. Avec ces conseils, vous auriez dû pouvoir laisser votre ordinateur propre au niveau logiciel. Mais il est toujours possible que ce soit pas suffisant ou que des fichiers soient endommagés. Ou que vous soyez tout simplement trop paresseux pour faire tout ce que nous vous avons dit de faire. Donc dans ce cas, il vous reste le dernier recours consistant à réinitialiser l'ordinateur avec certains des différents modes disponibles. Pour ce faire, accédez aux paramètres de Windows et cliquez sur l'option Mise à jour et sécurité. Une fois dans les options de mise à jour et sécurité, cliquez sur la section Récupération dans la colonne de gauche. Une fois à l'intérieur, cliquez sur le bouton Démarrer. Ici, vous pouvez maintenant choisir entre réinitialiser la conservation de vos fichiers personnels ou réinitialiser Windows à partir de 0 pour le laisser comme fraîchement installé. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a été plu. Alors, n'hésitez pas à nous donner un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, dans le but de ne rien rater dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse. À très bientôt. Ciao.